Jeudi, c'est dimanche 20 juillet, moi c'est Alois Zabim et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable rejoindre nous et pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Je me rappelle que semaine ça nous avons abordé ensemble étude numéro 4 les plaies et jeudi on a appris ensemble Dieu contre les dieux. C'est ça que nous allons développer ensemble. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous gagnons que des mots de remerciement pour nous adresser avec vous, pour nous dire bien faire manifester dans la vie. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous, au-delà des espérances nous. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier parole. Aidez-nous au Dieu pour que nous soyons capables de arriver saisir pleinement l'enseignement ça et puis pratiquer dans la vie. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, moi, messieurs, féliciter, encourager, ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'amzo pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Ce maintenant, n'a pas abordé ensemble un sujet qui est assez intéressant, les plaies. Et verset nous gain pour nous mémoriser, c'est Exode chapitre 9, le verset 35. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 9, le verset 35, c'est verset nous gain pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est dimanche 20 juillet, Dieu contre les dieux. C'est ça que nous allons considérer ensemble. Et si nous tenons compte de thème semaine, les plaies, nous connaissons plaies qui parlaient, qui n'a développé pendant la semaine, thème semaine, c'est un ensemble de châtiments que bon Dieu était lagué sur le peuple égyptien à cause de rébellion et royaux qui c'est Pharaon qui t'a dirigé à cette époque. Le dit Pharaon, c'est titre que tu as avec quoi. Malheureusement, moi pas gagné non roi et qui t'a dirigé à cette époque, mais quand on dit Pharaon, on fait référence avec roi. C'est titre que tu as avec roi, c'est comme ça relais. Et bien puisque roi qui t'a dirigé à cette époque-là, ou bien Pharaon qui t'a dirigé, il était refusé quitter peuple bon Dieu aller pour aller offrir sacrifice ou bien quitter peuple là, aller libérer peuple de l'esclavage. Nous te à travers introduction étude là, raison li simple, c'est parce que peuple là, il était là comme étant un profit sur le plan économique. Et à cause de peuple là qui dans l'esclavage, il y a un travail égyptien au pas fait, mais c'est hébreu qui fait, les bailleurs ont un avantage économique. Pour raison ça, nous te à travers introduction étude là, Pharaon te refusé. La Bible pas bail trop de détails, mais les nous capables de considérer ça parce que y a un peuple qui dans l'esclavage, il pas travaille pour tête li. Il travaille pour monde qui sous tête li. C'est-à-dire li au profit de monde qui a travail pour lui. Nous sommes capables d'imaginer c'est peut-être une raison qui a empêché Pharaon quitter le peuple là. Mais je dis nous pourrons ouais ensemble Dieu contre les dieux, c'est-à-dire l'Éternel, le Créateur contre l'autre faux Dieu. Et nous allons lire ensemble un texte qui est assez intéressant, qui est important même pour étudier aujourd'hui, c'est Exode chapitre 7, verset 8 à 15. Nous allons regarder qui leçon que nous sommes capables de tirer dans la première confrontation entre Dieu hébreu avec Dieu égyptien. On a regardé ensemble dans Exode chapitre 7, nous allons verset 8 pour arriver dans verset 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et il devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par les enchantements. Ils jetèrent tous les verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leur verge.
Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin et il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et pas oublier question, qui leçon que nous sommes capables de tirer dans la première confrontation qui était entre Dieu hébreu avec Dieu égyptien. Combat qui est pour venir, combat qui est pour venir, les opposés entre le Dieu vivant et avec Dieu égyptien. Ça qui était une situation la plus critique, c'est parce que Pharaon te considéré tête lui-même comme un Dieu ça. L'Éternel pas opposé avec Égyptiens en tant que peuple. Il pas opposé avec eux tout en tant que territoire. OK, c'est-à-dire bon Dieu, c'est pas peuple qui a un problème, c'est pas territoire côté où il y a un problème. Mais si il y a un problème, bon Dieu qui s'altère entre bon Dieu avec peuple égyptien, c'est avec divinité que tu connais pas de rire. D'après ça que nous lit dans le guide d'études là, tu as plus que 1500 divinités en Égypte. C'est-à-dire égyptiens ont été vénérés plus que 1500 divinités. Le texte biblique est explicite. Par exemple, nous lisons dans Exode chapitre 12 verset 12, il dit j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. C'est-à-dire Égypte a plusieurs dieux. Je suis l'Éternel. Plus tard, lors du récit de la sortie d'Égypte, le message ça, il va encore souligner. L'Éternel exerça aussi des jugements contre leurs dieux. Nombre 33, verset 4. Un exemple de ces jugements contre les dieux fut démontré par le miracle du bâton qui va le transformer en serpent. En Égypte, la déesse Iraïus Wadje était personnifiée par un cobra qui est symbole du pouvoir souverain en Basse-Égypte. Serpent sacré ça, il est présent sous couronne pharaon qui représente puissance, divinité, loyauté avec autorité divine. Car la déesse cachait son venin contre les ennemis du roi. De plus, Égyptiens te croient que serpent sacré ça, il est capable de guider Pharaon dans l'au-delà. Lorsque bâton Aaron, il changeait en serpent et il dévorait tout l'autre serpent devant le roi, eh bien, suprématie bon Dieu vivant, ça montre la suprématie du Dieu vivant sur la magie, la sorcellerie égyptienne fut manifeste. C'est-à-dire, nous venons à cause de bâton Aaron, parce que Aaron a un bâton dans la main, bâton qui est dans la main Moïse là, il prend, il lague la terre, en présence du roi Pharaon, en présence du roi, qui ça roi lui-même fait, qui ça Pharaon fait, les gens parlent de tout qui exerçait la magie, ils viennent avec bâton par eux, et bien bâton yo tout, yo tourné serpent. Mais différence est claire, différence est manifestée, c'est que bâton qui est dans mes Aaron, bâton qui est dans mes Moïse qui était tourné serpent, li valait tout l'autre serpent et bien égyptien, c'est-à-dire bâton qui était dans mes égyptiens dans mes enchanteurs magiciens qui était tourné serpent, bâton qui était dans mes Moïse qui tourné serpent, et bien li valait et bien tout l'autre et bien serpent. C'est pour montrer que ça a montré la suprématie de Dieu et bien sur la magie égyptienne. L'emblème de la puissance du pharaon fut non seulement conquis, mais Aaron et Moïse le tenaient en main. Première confrontation, ça, il montrait puissance et souveraineté bon Dieu sur l'Égypte. Mais Moïse, en tant que représentant bon Dieu, il possédait une autorité et une puissance qui est supérieure avec Dieu pharaon. Il est également significatif que les anciens Égyptiens considéraient le dieu serpent qui c'est Nehebkaou, celui qui enchaîne les esprits, comme sacré et digne d'adoration.
selon leur mythologie, Dieu serpent ça, il possédait un grand pouvoir. C'est ça, vous comprenez. Parce qu'il était englouti 7 cobras. Eh bien, par puissante confrontation, ça, Dieu communiquait avec les Égyptiens, que c'est les-mêmes qui possédaient pouvoir et autorité souveraine. Après un tel affrontement, message là, est immédiatement perçu de manière distincte par les Égyptiens. Nous rappelons nos questions. Question de dire comme ça, quelle leçon nous sommes capables de tirer dans la première confrontation entre Dieu vivant, Dieu hébreu avec faux Dieu qui était en Égypte. C'est que leçon que nous sommes capables de tirer, le Dieu vivant, l'Éternel des armées, le Créateur de l'univers, il montré que c'est lui-même qui est souverain. Leçon que nous sommes capables de tirer, nous Dieu montré c'est lui-même qui a autorité. Parce que c'est vrai, il y a un bagage bon Dieu fait, l'ennemi qu'a fait. Ok? Parce que Moïse bâton dans maintenant. Les Aaron la la tête tourne un serpent. Égyptiens ont fait même bagage là. Mais nous, la différence, c'est que bâton dans Moïse qui tourne un serpent, eh bien, il engloutit tout l'autre. Ça montre suprématie bon Dieu, eh bien, sous toute l'autre nation, sous tout l'autre Dieu qui est capable d'exister, qui en réalité pas Dieu. Pour nous finir, on nous réfléchit ensemble. Comment pouvons-nous permettre au Seigneur d'avoir la souveraineté sur les dieux qui cherchent à prendre le compte de notre vie? Comment nous sommes capables de permettre avec bon Dieu une souveraineté sur le Dieu, les faux dieux, qui a cherché à prendre le compte de notre vie? Eh bien, en toutes circonstances, commençons avec vous. Nous avons besoin de bon Dieu pour mettre place dans la vie. Nous avons besoin de quitter place pour bon Dieu régner. Laisse ça, quel que soit ça ennemi capable de faire, eh bien, il est capable de arriver même impossible pour l'atteindre. C'est ça qui fait l'important pour nous positionner contre bon Dieu. Et quel que soit l'attaque ennemi en t'a fait, quel que soit ça ennemi capable de faire, eh bien, il est capable d'essayer de faire quelque chose, mais ça l'a fait, il n'est pas capable de nous dépasser. Parce que la puissance qui est avec nous est plus forte que la puissance qui est avec l'ennemi. Dieu contre les dieux, c'était pour son étude pour journée. Avant d'aller, nous prions. Merci de notre Père et notre Dieu pour révéler parole. Aidez-nous pour nous comprendre davantage et appliquer dans la vie. Fais-nous du bien, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.